Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter quelque chose de totalement différent. Je vais vous montrer comment, à partir de mon cahier de botanique, pour connaître et reconnaître les plantes, je vais en même temps l'utiliser pour faire mon propre herbier. Voilà, quand je vais me promener dans la nature, là où je suis dans un petit village, je suis entourée de vignes. Donc, j'ai des petits chemins et je vais trouver beaucoup de petites plantes qui sont à ma portée et que j'ai appris à découvrir justement dans mon environnement parce que je me suis intéressée un petit peu à la fois aux plantes. Et donc, les premières plantes, bah, c'est celles que l'on trouve autour de sa maison, en fait, hein. Je ne vais pas aller faire des kilomètres chercher des plantes. Je vais d'abord m'intéresser aux plantes que je trouve dans mon environnement personnel. Donc du coup, et puis je m'inspire en même temps du traité et usage et savoir de sorcière que vous devez tous connaître parce que dedans on parle des plantes et donc je vais l'agrémenter aussi. Voilà, c'est une petite journée un peu récréative où je me prends 1 heure pour moi, où je vais décorer mes cahiers. Je vais m'intéresser aux plantes et puis après ce cahier-là, je vais le garder dans ma cuisine. Comme ça, je vais, si vous voulez, j'aimerais faire un condensé des plantes qu'on utilise en cuisine. Hein, alors, je vais vous parler du thym, du romarin, on va parler du basilic, par exemple, voilà, du persil aussi, les plantes primaires, je vais dire, hein, qu'on a à portée de main et qu'on utilise tous dans la cuisine. Donc moi, j'aimerais me faire, du coup, les rassembler entre elles et pour les avoir sous la main, pour savoir que quand je cuisine avec le thym, bah, en cuisine, ça va me donner telle saveur, mais en magie, ça va m'apporter ça, ça et ça, par exemple, hein. Donc on va regarder, alors je vous ai fait, je vais pousser un petit peu, hein, je vais faire un petit peu de place. On va regarder d'abord mon cahier de botanique pour connaître et reconnaître les plantes. C'est aux éditions Mosaïque Santé, c'est un super bouquin. Je l'ai payé que 10 euros, hein. Alors, je vous l'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, mais je vais revenir dessus. Donc là, en petite décoration. Et après, je pousserai un petit peu pour avoir un peu plus de place parce que le bureau est pas très grand. Donc, je vous ai mis ici ce matin ce que j'ai ramassé. C'est de l'achillée millefeuille. Alors, c'est 4 pétales blanches avec ici un cœur de petites pistils jaunes. Voilà, et les feuilles, on les reconnaît parce que vous voyez, elles sont allongées, hein. Voilà, donc j'en ai ramassé pas mal. Il y en a plein, il y a des champs entiers, hein. Là, c'est des roses. J'ai ma copine qui m'a offert ici une belle rose dans les tons orangés. Donc, je fais sécher voilà, les pétales, elles commencent à tomber. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis également? Alors, attendez, je vais pousser hein, pour avoir plus de place. Dans ma coquille Saint-Jacques, ici, on va retrouver bien sûr de la menthe, également qu'on utilise en cuisine, de la sauge officinale. Voilà, on reconnaît les feuilles. Voilà. Là, ici, je vous ai mis du thym que je ramasse. J'en ai beaucoup aussi autour de la maison. J'ai du romarin. J'aurais pu ramasser du romarin frais. Mais j'y ai pas pensé, excusez-moi. Ça, c'est du pin sylvestre. Voilà, donc j'ai pris voilà, une branche avec sa petite pomme de pin hein, que je mets ici. C'est très joli, ça fait un petit vase avec un petit hibou. Et puis ça, c'est le romarin que je fais sécher, mais il y en a plein actuellement, là aussi où je vais promener et il est en fleurs. Voilà, donc là, c'est le thym séché, le romarin séché, pardon. Alors, je le mets tout au fond. Ça, c'est des petites feuilles que j'avais achetées sur Amazon. Au départ, je voulais les utiliser pour me créer un jeu de cartes et les enveloppes et les mettre dedans, hein, parce que c'est des petites feuilles transparentes qui s'ouvrent, mais bien sûr qui sont trop petites. Je me suis trompée, donc c'est pas grave, je vais les utiliser. Voilà, et je vais glisser à l'intérieur. Voilà, par exemple, le romarin. Voilà, donc ça, c'est des petites feuilles que je vais utiliser. Je vais vous montrer. D'abord, on va regarder maintenant mon cahier botanique. Alors, un petit mot derrière.
Donc, avec ce cahier de botanique, vous allez pouvoir observer et reconnaître saison après saison les plantes qui vous entourent, découvrir de quelle région elles sont originaires, quelles sont leurs périodes de floraison, comment elles se reproduisent et ce qui les caractérise. Profitez de leurs bienfaits lorsqu'elles ont des vertus thérapeutiques. Vous guetterez les styles rouges du noisetier qui apparaissent dès la fin du mois de janvier. Vous reconnaîtrez au printemps les chatons du bouleau blanc, les grands chatons mâles jaunes et pendants et les petits chatons femelles tout fins verts et irisés. Vous observerez en été les corymbes délicats de l'achillée millefeuille et à la fin de l'hiver les glomérules du mimosa. Vous pourrez ainsi vous plonger dans les 48 fiches botaniques qui composent ce cahier, mais également réaliser vos propres herbiers en collant des fleurs séchées, des photos ou en dessinant sur les pages qui vous sont réservées les végétaux que vous aurez identifiés. Voilà, donc je vais vous montrer, moi j'ai un petit, il y a du mimosa aussi autour de la maison. Donc voilà, alors là il est en train de faner. Hein. D'habitude, les petites fleurs jaunes, elles sont énormes. Là il commence à faner. Voilà, voilà. Allez, on va l'ouvrir. Comme ça, on va regarder. Donc, mon cahier de botanique et magie. On a un sommaire, bien sûr, pour découvrir les plantes au printemps, en été, en automne, en hiver. Et puis, on va avoir des pages vierges pour créer son propre herbier. Hein. On va retrouver quelques recettes et trucs de santé, mes recettes, index des plantes et un lexique. Donc, un avant-propos. Donc, grâce aux pages herbiers réparties dans le cahier, vous aurez la possibilité de garder une trace de toutes les plantes que vous allez rencontrer. Après les avoir bien observées, vous pourrez y noter leur nom, la date et le lieu de récolte et relever tout autre détail qui vous paraîtra important et caractéristique du végétal. Puis vous pourrez coller un pétale et une feuille, les dessiner ou encore photographier les plantes entières ou les différents éléments qui la composent. Voilà, donc on va pouvoir bien sûr utiliser les plantes en tisane. Hein. Donc choisissez une journée sèche et ensoleillée et cueillez-les plutôt le matin lorsque la rosée est totalement évaporée ou le soir avant que l'humidité ne soit tombée. Des végétaux humides risqueraient de moisir et de perdre toutes leurs vertus. Ne cueillez surtout pas les plantes au voisinage des champs cultivés, risque de pesticides. Bon. Et évitez celles qui poussent au bord des routes. Votre cueillette ne devant pas être lavée avant consommation, récoltez uniquement les plantes propres. Bon, moi personnellement, je vais vous dire franchement, je les lave. Parce que de toute façon, le thym, on va le trouver au sol, hein, par terre, hein, ou sur des petits monticules de terre. Mais il y a quand même les renards qui passent, les sangliers. Vous ne savez pas s'ils ont uriné dessus. Hein. Ça peut être un chat, un chien, n'importe. Donc moi, les plantes que je ramasse, je les passe sous l'eau froide. Ça ne va pas leur faire du mal, ça va les nettoyer. Et voilà, hein, ça ne va pas leur enlever leur efficacité. Hein. Donc bien sûr, on va les faire sécher à plat dans un cahier. Vous pouvez bien sûr mettre un livre très épais, très lourd pour aplatir, hein, pour qu'elles sèchent bien. Voilà. Voilà ce que l'on va, de quoi elle nous parle dans cet avant-propos. Donc on va commencer par le noisetier. Alors moi j'en ai pas par contre. Hein. Donc on va retrouver ici le nom commun, donc c'est le coudrier avelinier, le genre et espèce Corylus avellana, du grec chorus, casque, et avellana, région montagneuse d'Italie où l'on cultive le noisetier pour ses fruits confits. C'est la famille des Corylaceae, arbustes à feuilles caduques et alternées, chatons mâles et femelles sur le même sujet. Origine Balkan, Asie occidentale, Afrique du Nord, Europe, floraison de janvier à mars. Donc ici on va retrouver bien sûr ce qui est chouette en image, donc une branche avec une feuille. On va retrouver les chatons mâles pendant jaunes. Ici c'est les chatons femelles futurs noisetiers. On va nous parler de la feuille ovale cordiforme en forme de cœur, duveteuse au toucher. Les bords sont dentés
et les feuilles alternes aux courts pétioles. Voilà, c'est les petites feuilles qu'on va retrouver ici au milieu. Vous voyez, tout est vraiment bien détaillé. Donc les fleurs apparaissent de janvier à mars, avant les feuilles, les fleurs, hein, pardon. Unisexuées, soit femelles, soit mâles, elles sont toutefois présentes toutes deux sur un même sujet que l'on désigne alors du terme de monoïque. Un noisetier aura donc par exemple sur une même branche des chatons femelles et des chatons mâles. C'est le vent qui se chargera de la pollinisation, d'où la nécessité d'autres congénères à proximité. La noisette donc est un akène, c'est-à-dire un fruit sec ne contenant qu'une seule graine et qui à maturité ne peut s'ouvrir sans l'aide d'un agent extérieur. Elle est entourée d'une cupule petite coupe formée de bractées, organes ressemblant à des petites feuilles situées sous la fleur, soudées entre elles. Les noisettes se récoltent en septembre à octobre, riches en protéines, lipides, magnésium, potassium, soufre, phosphore, fer, cuivre, vitamines A et B. Elles sont extrêmement nutritives. Elles ont en outre une action diurétique et astringente. Donc ce qui est intéressant, c'est que les feuilles séchées prises en infusion sont dépuratives et excellentes pour tous les troubles circulatoires. Donc vous voyez, on peut se faire même une tisane avec les feuilles de noisetier. Donc on va retrouver ensuite la violette. Donc voilà, moi je ramasse une violette que j'ai collée ici. Donc maintenant que j'ai ça, je peux mettre à l'intérieur, vous voyez, une feuille, une fleur, voilà, que j'ai mis à l'intérieur, que j'ai fait sécher, que j'ai mis à l'intérieur. Donc bien sûr, on va avoir ici la description de la fleur. Hein. Donc les deux pétales supérieurs sont redressés, les fleurs parfumées violet foncé ou blanches. 3 pétales inférieurs, pétale centrale nettement échancré, prolongé par un éperon. L'éperon, c'est ça. Hein. Voilà, tout vous est expliqué. Donc on va retrouver la même chose, vous voyez, pour le pissenlit que j'ai ramassé, que j'ai collé. Donc on a le lierre terrestre, la porcelle, la cardamine, le prunellier, l'églantier, l'aubépine. Donc je vais passer un petit peu. Donc on va ici retrouver bien sûr l'olivier. Alors ça j'en ai un également. Donc, l'huile d'olive est excellente en cas d'insuffisance hépatique. Une cuillerée à café prise le matin active les sécrétions biliaires. Les feuilles en décoction ont des propriétés hypotensives et hypoglycémiantes reconnues. Donc, vous voyez, si vous avez des insuffisances ici hépatiques, on peut prendre tous les matins une petite cuillère à café d'huile d'olive, tout simplement. Donc voilà, donc on va retrouver ici des feuilles blanches, des feuilles vierges que je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo. Donc là on va pouvoir, attendez, on va prendre un exemple que moi j'ai fait. Voilà, alors je vais passer, on va retrouver le sureau noir, le chardon-marie, la rose trémière, le figuier commun, la pâquerette. Donc là moi c'est pareil, hein, vous voyez je l'ai ici collé. Le poireau, la chili millefeuille, justement, vous voyez, c'est ce que j'ai ramassé ce matin. Donc voilà, j'en avais fait sécher et j'en ai mis dans un petit, voilà, que j'ai collé. Comme ça, je reconnais mieux la plante quand je l'ai cueillie moi-même que parfois en photo, c'est un petit peu difficile à reconnaître. Donc on a la chélidoine, c'est la même chose, le tournesol, le millepertuis, que j'ai aussi beaucoup autour de la maison. Voilà, la vigne. Ici, donc ça c'est une grande feuille de vigne que j'ai fait sécher. Parce que bien sûr, je suis entourée de vignes. Et voilà ici le millepertuis, comment j'ai fait. Donc, pour moi, c'est l'herbe de la Saint-Jean ou chasse-diable à l'automne, associée au soleil, élément feu. Donc le millepertuis, j'en ai ramassé, voilà, que j'ai fait sécher. Donc là, à l'intérieur, bon, ça a séché, on ne le reconnaît pas beaucoup, hein, le jaune. Voilà, ça fait plutôt coller. Mais là, on la voit beaucoup mieux comme ceci.
Donc moi, ce que j'ai fait, bon, j'ai oublié de marquer la date et le lieu de récolte, hein, mais c'était en été 2023 et le lieu de récolte, bah, moi, c'est tout près de la maison. Donc faire sécher les fleurs au soleil pour réaliser rituels ou amulettes de protection. Son huile sert aussi à ondoyer les bougies, mais aussi à lustrer certains outils magiques. Appliquer sur le plexus solaire pour chasser les idées noires, de prendre confiance en soi apporte un réel ensoleillement intérieur. Donc moi j'ai noté la recette de l'huile de millepertuis. Donc il faut prendre une huile végétale plus des fleurs fraîches, laisser macérer au soleil pendant 12 jours en remuant de temps en temps. Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse pour la conservation. Ajouter du cristal de roche ou citrine, graines de tournesol pour un rituel de chargement. Donc, en application cutanée, l'huile ou longue pour ses propriétés astringentes, adoucissantes, apaisantes et cicatrisantes, apaise les coups de soleil et les brûlures ainsi que les petites contusions. Donc voilà comment moi je vais le remplir et comment je vais ici la prochaine fois qui en aura, je vais en ramasser, en fleurs séchées, j'en remettrai davantage, hein, je prendrai un autre petit sachet vierge et que je mettrai ici, hein. J'essaierai de les prendre, qu'elles restent encore jeunes, qu'elles restent encore belles, hein, qu'on les voit un peu plus que ici. Voilà, donc moi, si vous voulez, ici, on va plutôt parler, par exemple, pour la carotte, moi, je vais la remarquer, par exemple, ici, et je vais associer en même temps ce cahier botanique, en même temps pour la magie. Voyez, je vais associer les deux. Donc, le millepertuis, on le retrouve ici, donc on va pouvoir l'utiliser pour les ulcères, pour les plaies, hein, ça a des propriétés pour stopper les hémorragies également et elle facilite la cicatrisation. Moi, ce que j'ai voulu rajouter ici, c'est refaire la même chose, mais pour l'utiliser beaucoup plus en cuisine ou en magie par exemple. Donc ensuite, on va retrouver bien sûr la courge, on va retrouver des plantes d'hiver, des plantes d'été. Hein. Ici, on a donc le pin sylvestre, hein, que je vous ai montré, ici avec sa petite pomme de pin, voilà, et une petite feuille, une petite branche. Et on a ici le hou, donc le hou, j'en avais été ramassé. Hein. Voilà, donc on va nous parler du hou. Donc les feuilles sont riches en illicine, principe amer, sont diurétiques et laxatifs. Elles luttent contre les fièvres, les rhumatismes et la jaunisse. Les baies, donc les baies rouges ici, ont une action purgative et émétique très prononcée. À éviter car elles peuvent devenir un poison dangereux. Donc on se renseigne aussi sur le côté néfaste de la plante. Hein. Ça à prendre en compte aussi, hein, parce que toutes les plantes ne sont pas bonnes à associer entre elles ou à prendre comme ça. Hein. Surtout si vous êtes enceinte, par exemple, hein, faites très attention. Donc du gui, j'en ai également, du génévrier aussi que je vais mettre pareil à l'intérieur et que je vais venir ici coller. Hein. Donc le mimosa, voilà, le mimosa je l'ai ici fait aussi. Voilà, donc ça agrémente un peu les cahiers. Donc là ici, moi je vais vous parler de l'ortie. Alors l'ortie, je ne l'ai pas. Ce que j'ai fait une petite enveloppe et à l'intérieur, j'ai glissé ici un petit sachet transparent que je glisse dans l'enveloppe. Donc quand j'irai me promener de l'ortie, j'en ai pas ici autour de la maison, hein, mais je vais essayer d'en trouver. Donc, bien sûr, ça pousse en abondance, hein, l'ortie. Alors, côté magie pour l'ortie, on va l'utiliser pour faire des rituels de protection, pour poser des limites aux autres, protéger son foyer et des mauvais sorts, repousse et chasse. On peut l'utiliser en ortie, on va l'utiliser pour faire un sachet de charme, sortilège d'abondance et de prospérité. Excusez-moi, j'ai du mal parfois à prononcer parce que je parle dans mon nez et ça me gêne énormément. Donc l'ortie, elle apporte également en infusion des vitamines et elle est dépurative.
Voilà, donc je vais faire la même chose pour le romarin. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être pousser un peu ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais prendre ici mon romarin. Alors, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je suis un petit peu gênée par le pied de la caméra. Voilà, donc le romarin ici, donc côté magie, ça purifie les lieux. C'est une plante très puissante en vibration, hein. On va l'utiliser en encens également pour purifier. Elle purifie les énergies, elle favorise la mémoire et les capacités psychiques. En bain, quand vous prenez un bain, vous pouvez mettre également quelques ici du romarin, des branches de romarin. Pour se purifier, elle éclaircit l'esprit et la vision. Donc on va l'utiliser en infusion parce qu'en cure de détox, elle nettoie le foie, elle est antioxydante, elle est intéressante pour la fatigue physique, pour le tonus, elle atténue les douleurs articulaires, donc on peut l'utiliser en massage dans un corps gras. Hein. Elle soulage les migraines, elle facilite le sommeil. Donc là, on va pouvoir faire par exemple un petit sachet de charme. Vous prenez un petit sachet en tissu, vous en mettez à l'intérieur et vous le glissez sous votre oreiller. Elle améliore la peau et les cheveux et prévient des problèmes respiratoires. Donc c'est comme le thym, le romarin, on va les associer toutes les deux et on va les utiliser pour la respiration. Par exemple, vous pouvez mettre une casserole d'eau bouillante, vous mettez du thym, vous mettez du romarin, vous vous penchez au-dessus, attention à ne pas vous brûler, hein. Vous mettez une serviette sur votre tête et vous allez respirer les vapeurs de thym et de romarin et ça va vous dégager tous les sinus. Quand vous êtes enrhumé, ça fait un bien fou. Et ça va du coup chasser également les maux de tête. Hein, parce que quand on a les sinus encombrés, hein, du coup, ça peut générer des gros maux de tête aussi. Hein, donc, ça va soulager la sphère ORL. Hein, donc, voilà. Alors, comment je vais faire? Moi, par exemple, vous voyez, dans mon petit sachet, voilà, alors bon, là, c'est vrai qu'il est... je vais le casser... Voilà, je vais en prendre un petit peu. Bon, il tombe tout seul hein, parce qu'il est vraiment sec. Je le fais sécher parce que bien sûr, je l'utilise en cuisine. Quand on fait des pot-au-feu, quand on fait des soupes, quand on fait voilà n'importe quelle cuisine. Donc moi, je vais ramasser tout ça. Alors, ça va pas être très pratique hein, parce que ça, c'est pas évident à maintenir. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais utiliser un crayon, voilà, pour le maintenir ouvert, voilà, et je vais y mettre plein de romarin, voilà, à l'intérieur. J'en ai plein hein, qui sont tombés. Voilà, comment je vais faire? Je vais essayer d'en mettre pas mal quand même, j'ai suffisamment de... Voilà, et ensuite je vais la glisser dans ma petite enveloppe. Alors la petite enveloppe, je l'ai fait moi-même. Voilà, hein. Alors par exemple, je vais vous montrer. Alors je tourne, alors ça c'est, je continue, excusez-moi, c'est tout ce que je vais découper dans des magazines. Hein, vous savez moi souvent, enfin souvent, non, c'est pas souvent que j'achète des magazines, c'est pas vrai. Je suis une menteuse. Mais de temps en temps, j'achète un magazine sur les plantes, voilà, un magazine qui me plaît, et je vais découper. Donc là, j'avais le laurier noble, par exemple. Alors on l'a en photo, le laurier. Hein. Là derrière on a une belle gravure de lavande, voilà, donc je vais découper tout ça et je vais l'utiliser. Ici c'est du kaki, là c'est le poireau, voilà, dans femme actuelle hein, parfois, voilà, je vais découper et je vais utiliser les images. Donc c'est pour ça que je les ai là, parce que on voit des fleurs. Ça, c'était pour broder. Enfin, voilà, quoi. Là, on retrouve ici des roses. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je garde, que je vais après découper, coller. Hein. Alors, je vais vous montrer comment je fais une petite enveloppe. Alors, je prends, par exemple, ça, c'est des petits carnets que je trouve à Action. Ils sont très beaux. Celui-là, il est très joli parce que il y a plein de petites pages différentes, fleuries.
unis aussi, hein, donc pour faire du scrapbooking par exemple. Alors moi je vais prendre celle-ci, par exemple la première page. Alors par contre, vous voyez elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Donc pour faire une enveloppe, il faut qu'il y ait quand même un carré. Hein. Alors je vais prendre ma règle. Voilà, je vais mesurer. Alors attendez, parce qu'après je vais vous montrer autre chose. Dans le cahier magique. Alors, je vais mettre ça pour ne pas perdre ma page. Je vais vous montrer. Ici, on va mesurer par exemple la largeur. Ici, pour faire une grande enveloppe, il y a 10, un peu plus de 10. Il n'y a pas tout à fait 10 et demi. Donc, on va prendre la même chose de ce côté-là. Ici, je vais mesurer. Ça faisait à peu près ça. Hein. Donc, on va faire la même chose ici. À peu près 10 là. Voilà, je vais tirer ici un trait. Voilà. Je prends mon petit ciseau. Voilà, je vais couper et je vais faire mon enveloppe. Alors, comment je vais faire mon enveloppe? Voilà. Alors, je vais prendre, ici, je la mets comme un losange. Au lieu de la prendre comme un carré, je la prends comme un losange. Je plie. Alors, bon, c'est pas évident parce que, je vous dis, j'ai mon pied de caméra en plein milieu, là. Casse-bonbon. Voilà. Ensuite, alors, c'est pas super bien fait. Parce que normalement, ces deux bords-là, il faut qu'ils se touchent. Vous voyez, ces deux bords ici, là, je veux qu'ils se touchent parce que je vais mettre de la colle ensuite. Ensuite, je vais plier ici. Donc, je regarde que ce soit bien égal. Hein. Ça, le petit triangle, je vais le plier à l'intérieur. Normalement, ça doit assembler, ça doit tenir les deux petites parties qui sont ici pliées. Et je replie ici mon enveloppe. Bon, elle n'est pas super bien faite. Hein, mais voilà. Voilà comment je fais. Toujours est-il que ça, ensuite, je vais la coller dans mon cahier. Je vais laisser ouvert plutôt. Hein. Voilà, et je vais glisser ma petite feuille. Ça, je les avais trouvées sur Amazon. C'est des petites feuilles plastifiées, transparentes. Je n'avais pas payé ça cher. Hein. Je crois que c'est dans les 5 €. Voilà, et je vais glisser mon petit papier. Alors là, elle est grande, mon enveloppe. Hein. D'habitude, je la fais un peu plus petite. Alors, vous pouvez... Oui, je les avais fait plus petites. Vous voyez, celle-ci, elle est plus petite. Donc, je vous montre justement avec mon thym et ma sauge. Donc là, j'ai mis, bien sûr, j'avais fait ma petite enveloppe. J'ai mis mon petit thym. Je la mets dans ma petite enveloppe. J'aime bien parce que ça décore le cahier et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc ensuite, je vais aller dans mes petits magazines chercher une image de thym, hein, dans mes petits magazines. Surtout qu'en ce moment, c'est bientôt le printemps, donc peut-être que Femme Actuelle va commencer à parler des plantes pour dire que c'est le moment de les utiliser en détox, parfois pour maigrir, hein, certaines plantes, pas avec le thym, mais voilà. Donc, toujours est-il, allez chercher un magazine, vous allez sûrement en trouver, et puis vous allez par exemple, enfin en tout cas pour moi, je vais coller une image, voilà, j'aime bien, ça agrémente, et puis je trouve que c'est plaisant. Vous voyez, comme là par exemple, j'ai marqué donc le thym, je vais aller chercher son nom commun, le genre et l'espèce, la famille, l'origine, auteur, je vais marquer la date et le lieu où je l'ai cueilli, et puis côté magie, donc on va l'utiliser pour la force et le courage, pour la guérison, on purifie la maison également associée au romarin, on va l'utiliser pour faire des rituels de guérison, augmente l'efficacité des sorts, quand vous jetez un sort, vous pouvez associer donc le thym. Ça booste et purifie l'espace également, si vous l'utilisez en fumigation par exemple. Hein. Et bien sûr, le thym, ses propriétés, ça assainit la sphère ORL. Hein, donc, si vous l'utilisez, par exemple, en tisane ou alors dans une eau bouillante, hein, justement pour voilà, respirer la vapeur d'eau hein, associée au thym. Voilà, donc voilà comment moi je vais utiliser ces feuilles blanches en fait, ces feuilles vierges. J'ai fait la même chose, pardon, ici pour la sauge. Vous voyez, la sauge ici, hein.
qu'on retrouve. Donc, la sauge, voilà. Sa feuille, alors là, elle est assez petite, hein, j'ai pris une petite branche, mais elle est veloutée, elle est très douce au toucher. Ça sent très bon. Puis la sauge, on l'utilise énormément, hein. Donc, côté magie, elle dégage les énergies stagnantes en bâton de fumigation. Elle va harmoniser et équilibrer les énergies dans une pièce, mais aussi sur vous. Et puis, on va l'utiliser pour faire des rituels, pour rééquilibrer voilà, les énergies et puis les vibrations et également pour la guérison. Donc, c'est une plante de guérison. C'est une plante panacée, plante universelle, équilibre hormonal, balance émotionnelle et c'est une plante également qui sauve, hein. On dit que c'est une plante voilà, qu'on peut utiliser pour tout. Voilà, donc surtout, on va l'utiliser si vous êtes, par exemple, en période de ménopause et que vous avez beaucoup de bouffées de chaleur. Vous pouvez donc utiliser la sauge pour vous faire des tisanes de sauge, hein. Ça va rééquilibrer tout ce qui est hormonal, donc moins de bouffées de chaleur. Voilà, ça c'est intéressant à savoir. Et puis pareil, je vais donc, là c'est un petit texte, hein, mais je vais aller rechercher plus de... je vais faire plus de recherches pour agrémenter mon cahier. Alors, où je vais aller chercher mes recherches? Voilà. Là, cette année, j'ai eu de la fleur de chicorée. C'est la première fois que dans les vignes, il y en avait. Alors, j'ai repéré l'endroit. J'espère que ce ne sera pas... Bon, alors, on ne le verra pas beaucoup parce que la fleur, je l'ai fait sécher. Mais c'est des grandes fleurs bleues. Ça fait une longue tige, ça peut montrer très haut et c'était de la chicorée. Alors j'espère qu'ils ne l'auront pas arraché. Voilà, donc là j'ai rien marqué encore, mais je vais le faire. Donc ça c'est pour mon cahier de botanique, hein, que je vais agrémenter en même temps, moi avec des plantes communes qu'on utilise en cuisine, mais je vais regarder son côté magique pour l'avoir aussi tout près de moi, que je vais garder donc dans ma cuisine. Alors, mes recherches, où je vais aller faire mes recherches? Dans le super bouquin qu'on a, je ne sais pas si on l'a tous, mais celui-ci, hein, il est génial, hein. C'est le traité et usage et savoir de sorcière. Donc on va tout retrouver à l'intérieur, des rituels, de la célébration, sortilèges, cristaux, plantes, divination, pratiques magiques. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les plantes. Alors, je vais enlever mes feuilles pour ne pas perdre ma page. Donc, vous voyez ici, on a justement de la sauge et du thym. Alors, pour agrémenter mon gros livre, je vais prendre ici ma petite feuille où j'ai mis mon crayon gris tout à l'heure pour le maintenir ouvert. Voilà. Et puis, je vais y glisser ma sauge que j'ai ramassée ce matin. Alors, comme le sachet, je ne vais pas le fermer, ma sauge, elle ne va pas, en séchant, elle ne va pas moisir, hein. Alors, je vais essayer ici d'ouvrir, d'écarter un peu les feuilles pour qu'on les voit bien, hein, qu'on les reconnaisse bien. Voilà, j'écarte un peu. J'essaye de bien le mettre dans mon petit sachet. Peut-être en essayant avec autre chose. Voilà, parce que je ne veux pas l'abîmer. Voilà, alors une fois que j'ai ça, moi, là je vais le laisser ouvert, hein, pour qu'il y ait de l'air, pour qu'il sèche. Mais je vais ensuite prendre un petit scotch et je vais le coller là. Comme ça, j'ai ma sauge. Alors je l'ai en photo, bien sûr, mais j'ai aussi ma sauge ici que je reconnais, que j'ai cueillie, que j'ai sous les yeux. Je vais faire la même chose ici pour le thym. Je vais prendre un autre petit sachet. C'est pour ça que j'ai ramassé ce matin du thym. Alors du thym, de la sauge, moi j'en ai sur ma terrasse, hein. J'ai pas de jardin, mais j'ai une terrasse. Donc je cueille. Voilà. Alors, ah non, ça c'est pas mon thym. Qu'est-ce que j'ai fait? Que je me suis trompée. Non, je me suis trompée, pardon. Ça c'est la menthe. Ma sauge, elle est là. Ah, Sandrine, tu fais pas attention. Alors, voilà, je vais la mettre dedans. J'aimerais écarter un petit peu, voilà, avec mon crayon gris pour pas abîmer les feuilles.
Voilà, je vais bien l'écarter, qu'elle ait de la place, puis qu'on la voit bien hein, pour sécher. Donc voilà, ça c'est ma sauge que je vais mettre ici. Ça c'est de la menthe. Je ne sais pas s'il y en a. Sinon, si j'ai pas de menthe dans ce cas ici, la menthe, je vais aller sinon sur internet, aller rechercher les bienfaits de la menthe en tisane, mais également en magie. Hein, et ça, je vais le coller dans mon cahier botanique. Donc ça, c'est la menthe. Alors, pour la sauge, alors moi je le trouve super ce bouquin, hein, la sauge. Donc, le sol, il est souple, léger et drainé. Exposition, ben, bien sûr, ensoleillée. La plantation, c'est en automne ou avril, mai en godet, mars sous abri pour les semis. Entretien, début mars, donc c'est bientôt. Rabattez court les anciennes tiges. Voilà, donc moi ma sauge, elle commence à grandir, je vais la couper. La récolte toute l'année, conservation, séchée ou en macérat huileux. Hein. Les propriétés thérapeutiques, donc ça calme les maux de gorge et la toux, du fumeur, astringente et antiseptique, est utilisé en cas de gingivite, anti-inflammatoire, de pharyngite, d'amygdalite et d'asthme, d'aphte, pardon, quand vous avez des aphtes, aide à faire baisser la fièvre, est conseillé en cas d'état dépressif, d'asthénie, de vertige et d'hypotension, facilite la digestion gastrique et traite les vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. Si vous avez une gastro, vous pouvez vous faire donc une tisane de sauge. Régularise les cycles menstruels, calme les douleurs des règles et combat les bouffées de chaleur, voyez, au moment de la ménopause, ainsi que d'autres troubles liés à cette période. Lutte contre une transpiration excessive en la régulant, donc toujours en tisane, désinfecte les plaies et aide à cicatriser. Les pouvoirs magiques. Alors en magie, on l'utilise pour favoriser la clairvoyance, la concentration, la divination, la prophétie, les souhaits, la spiritualité, l'équilibre, la fertilité, la force, la longévité, la gratitude, la guérison, l'introspection, le lâcher-prise, la protection psychique, la purification, la sagesse, la richesse, l'amour, l'ancrage, le bien-être mental et la stabilité. En amulette, associée au basilic et à la noix de muscade, elle assure la réussite financière. En sachet magique, associé à l'achillée, à la camomille, au millepertuis et à une améthyste, elle favorise la guérison. Chouette, quand vous êtes malade, ça c'est un petit sachet qu'on peut faire facilement. Et vous voyez, c'est des plantes aussi qu'on trouve facilement. Si vous ne les avez pas autour, moi je sais qu'au marché, il y a une dame qui vient et qui vend des plantes. Donc vous voyez, sans doute que vous regardez dans les marchés que vous avez dans votre environnement, sans doute que vous allez avoir, vous allez trouver des plantes sur les marchés. Sinon, vous les achetez fraîches, vous les faites sécher. En fumigation, elle purifie et nettoie le lieu en dispersant les énergies négatives. Elle attire la chance et la prospérité. En infusion, elle permet de retrouver son équilibre intérieur lors des cycles féminins ou des étapes importantes de la vie d'une femme, puberté, ménopause. En sachet de bain, associer du sel de mer et des feuilles de sauge dans un bain pour décharger une personne des énergies négatives qui l'entourent et permettre une purification des corps énergétiques. Voilà, j'aime beaucoup parce que je trouve que son utilisation, elle est facile, elle est simple, elle est accessible et puis on fait beaucoup de choses. Hein. Donc c'est une plante à avoir chez soi, sur votre terrasse. On n'est pas obligé d'avoir un jardin. Vous avez une petite terrasse ou même dans votre cuisine, vous trouvez une petite place et vous pouvez avoir de la sauge. Donc vous voyez, moi dans ces livres-là, alors vous allez me dire, pourquoi Sandrine, tu recopies? Oui, c'est vrai, c'est du recopiage. Ben parce que ça me plaît, parce que c'est un petit moment très agréable à passer, parce que pendant ce petit moment que je vais passer à aller remplir ici ma feuille, à aller remplir, ben c'est un moment délassant, relaxant, et puis c'est un moment pour apprendre, parce que moi je sais pas vous, mais moi j'apprends plus facilement en recopiant, en écrivant, que en lisant simplement. Ou alors il faudrait que je lis, je répète comme une récitation, par exemple. Et la mémoire, maintenant avec l'âge, c'est un petit peu plus compliqué. Hein, je suis pas vieille, mais quand même. Alors du coup, je prends plaisir. Voilà, donc quand on a un moment à soi, on a ne serait-ce qu'une demi-heure, faites-vous votre petit herbier.
Voilà, vous allez voir, c'est très agréable, c'est un petit moment que vous allez prendre pour vous. Vous allez aimer récolter, sécher, coller, faire du collage, voilà, dessiner. Et puis c'est votre petit cahier à vous, quoi. C'est votre petit cahier magique à vous que vous allez avoir après dans votre cuisine, sous la main, vous l'aurez sous les yeux. Vous saurez donc la plante que vous utilisez en cuisine, mais également en magie, hein. Et je trouve ça, ben moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Donc ça, je vais le coller du coup. Je vais le laisser. Et je vais donc du coup agrémenter mon livre. Donc je vais essayer de trouver, donc là du thym j'en ai, hein, vous voyez, j'en ai ici, voilà mon thym, dans mon petit chaudron qu'il va falloir que je nettoie. Ça je l'ai trouvé dans un petit vide-grenier, je l'aime beaucoup. Et ça c'est le thym que j'ai ramassé. Donc je le mets dedans parce que je le fais sécher. Donc c'est pareil, je vais en couper une petite branche, je vais en mettre, par exemple, je vais couper, tiens, celle-ci. Elle est belle, celle-ci. Ah, là, c'est Marley qu'on entend. Il doit y avoir quelque chose devant la maison. Voilà, je vais reprendre mon petit sachet. Donc, je me sers toujours de mon petit crayon gris que j'ai mis je ne sais pas où. C'est pas grave, je vais prendre un autre crayon pour le maintenir ouvert. Parce que sinon, c'est compliqué. Et je vais le mettre à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Voilà mon petit sachet avec mon thym. Voilà, donc ça, voilà, je vais le laisser sécher pour la cuisine, parce que je l'utilise beaucoup en cuisine. Et puis voilà, je vais mettre mon thym et ma sauge dans mon petit cahier. Donc j'aime bien, comme ça je redécore en fait mon livre. Voilà, parce que j'aime bien, parce que ça m'amuse, parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'apporte du bien-être, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que c'est bien, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, faites-le, ne vous dites pas, oh, c'est pas la peine que je le refasse, je vais pas le recopier. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, mais vous pouvez l'agrémenter, voilà, avec de vraies plantes. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Voilà, donc je vais faire la même chose avec bien sûr du trèfle parce que j'en ai. Alors j'ai pas du trèfle à 4 feuilles, hein, c'est dur à trouver. J'ai de la verveine, je vais faire pareil. J'ai des violettes en ce moment devant la maison. Je vais aller en ramasser, les faire sécher et le faire. Et voilà. Voilà comment je vais faire. Alors après, on a les arts divinatoires. Alors, on peut colorier si on veut les petites cartes. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je vais m'accaparer, en fait, mon cahier. Voilà, mes livres. Voilà, après, je vais aller coller mes petites cartes de tarot que j'ai. Vous voyez, là, ici, je vais les mettre en couleur, par exemple, parce que là, c'est en noir et blanc. Hein, mais noir et blanc, ça fait un peu fade. Donc, je vais reprendre les couleurs du tarot de Marseille. Hein, et puis, je vais remettre un peu en couleur. Voilà, donc c'est une façon pour moi de passer du temps avec la carte de l'amoureux, par exemple, je vais le mettre en couleur. En même temps, je vais relire son association endroit-envers, ça va me remettre en mémoire en même temps la signification de la carte, puis je vais passer un moment très agréable. Voilà, quand j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai ne serait-ce qu'une demi-heure ou que j'ai 1 heure pour moi, bah, c'est une façon pour moi de m'évader. Vous voyez, quand on a des soucis, quand au boulot on a passé une mauvaise journée, quand on se sent pas super bien en forme, bah, le fait de faire des petites choses comme ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral. On retrouve du coup plus de sens. Voilà, on se sent bien. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite vidéo là, il est très chouette hein, ce livre. Hein. Donc là, je vais regarder parce qu'on va retrouver bientôt Ostara. Hein, parce qu'il y a les saisons, vous voyez, il y a de belles images, moi j'adore. Lancer des sorts et des sortilèges, oh, il est chouette ce livre. Voilà, aussi comment on va pouvoir faire son livre des ongles, comment on va pouvoir recopier ici, se faire une pochette pour ses cahiers. Ouais, vraiment, il est chouette, quoi. Voilà, vraiment très bien. Donc voilà, ce petit moment, voilà, je vous ai montré donc comment je faisais des petites enveloppes, avec quoi. Alors j'ai pensé aussi, au cas où vous n'auriez pas ça, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça à Action. J'ai payé dans les 14 €. C'est une plastifieuse. Alors on ne va pas l'utiliser seulement
pour photocopier, enfin pour plastifier des papiers comme la carte d'identité, hein, ces trucs comme ça. On a des grandes feuilles. Alors je vais vous montrer, je crois que j'en ai des grandes feuilles, ce qui m'en reste. Attendez, je vais regarder si j'ai des grandes feuilles. J'en ai tellement dans mes cahiers. Oui, j'en ai, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, on les trouve à Action aussi. Hein, on les a. Alors je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer la feuille, comment elle... parce que j'ai pensé à ça aussi. Pour garder ces fleurs ou ces plantes, je trouvais que c'était une chouette idée. Donc, vous voyez, c'est une feuille plastifiée, mais qui va s'ouvrir. Vous voyez? Donc, à l'intérieur, par exemple, vous mettez... bah voilà, là, j'ai une grande feuille. Vous mettez votre feuille. Voilà. Vous la passez dans la machine. Alors, vous l'allumez. Quand c'est vert, c'est bon. Vous passez votre feuille tout doucement ici, là. Voilà, à l'intérieur. Et puis, elle va se durcir, elle va ressortir par là, comme ça, et elle va se durcir. Et après, vous allez pouvoir donc découper, et vous avez votre feuille, vous voyez, qui est... et après, vous allez voir, hein, vous allez bien la voir, là, on ne la voit pas trop, mais quand c'est plastifié, c'est transparent, c'est clair, vous allez bien voir toutes les nervures. Voilà, j'ai une autre idée aussi à faire avec les plantes. Alors, je vais m'arrêter là et je vais vous le faire pour la prochaine vidéo. Voilà, ce qu'on peut faire aussi en décor avec des plantes. Hein. Alors, je vais d'abord aller chercher tout ce que j'ai besoin, puis après, je vous présente ça. Mais voilà, mais ça, c'est une idée aussi. Hein. Voilà, donc tout ça, vous le trouvez à Action. Ça coûte pas cher. Je vous dis, j'ai payé ça presque 14 €, 13 € et quelques. Et ça marche super bien. Voilà, donc ça, c'était une petite idée supplémentaire. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse. J'ai passé un bon petit moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, partager. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aviez envie que je vous parle davantage d'un sujet particulier. Hein, n'hésitez pas. Inspirez-moi aussi. Ça peut être pas mal parce que parfois je suis en manque d'inspiration aussi. Bon, là j'ai une autre idée avec les plantes pour faire quelque chose de chouette aussi que j'ai trouvé à Action, qui coûte pas cher aussi, et je pense qu'on peut se faire des trucs sympas. Voilà, donc je reviendrai avec une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.